Alors, j'étais un élève plutôt sérieux, avec de bons résultats, mais je manquais de confiance en moi. Et donc, cela s'est ressenti, par exemple, dans la période de l'orientation scolaire où il fallait choisir entre une seconde générale et une seconde professionnelle. J'étais dans le collège François Villon, ce qui est un collège classé ZEP, dans lequel j'ai fait mon lycée par la suite, et c'était mon collège de secteur. Et en classe de troisième, j'étais plutôt parti pour m'orienter dans une seconde professionnelle, en bac pro électricien. Alors, la rencontre qui a changé ma vie, c'est celle avec ma prof d'espagnol en classe de troisième, justement, qui a pris 5 rendez-vous avec mes parents et moi-même pour me convaincre d'aller en général, car elle avait bien vu que le projet professionnel qui consistait à aller en seconde professionnelle en bac pro électricien était plus un choix par défaut, parce que certains de mes professeurs ne me pensaient pas capable de la générale malgré mon niveau, et l'autocensure que je rencontrais à ce moment-là. Et donc, elle a pu vraiment m'apporter une aide précieuse et a changé ma vie en ce sens. Elle a senti chez moi beaucoup finalement de sérieux et de curiosité. J'apprécie énormément la littérature française, mais ça s'est ressenti notamment au cours d'espagnol parce que je posais énormément de questions dessus. Et donc, elle m'a fait comprendre que j'avais le droit d'être ambitieux, que le projet qui me convenait le mieux, c'était celui d'une seconde générale. Et par la suite, elle m'a délivré un enseignement très précieux qui est de penser à long terme et donc de ne pas forcément me précipiter sur un choix en allant professionnel en me disant que pour aider mes parents financièrement, il faudrait que je prenne cette voie pour gagner de l'argent rapidement et les aider, mais plus penser à un projet qui me convient plus que je pourrais réussir d'une autre façon et qui pourrait me permettre de répondre à cet objectif économique que je m'étais déjà fixé. Si je pouvais m'adresser à moi-même plus jeune, je dirais qu'il faut surtout garder confiance en soi et faire des choix d'orientation qui s'inscrivent dans nos projets et dans nos besoins, ce que l'on aime, et ne surtout pas finalement faire un choix d'orientation qui serait une sorte d'assignation à résidence par un professeur qui ne croit pas en nous ou d'autres personnes. Le deuxième conseil que je donnerais à l'âge plus jeune, c'est celui de s'entourer de personnes qui ont connu les mêmes difficultés, qui sont passées par là, qui ont dépassé ces difficultés, qui pourraient lui faire justement ce retour d'expérience qui serait très utile. Notamment intégrer des associations qui permettent ce genre de rencontres. Je sais que ça m'aurait été très utile d'avoir ce genre de retour d'expérience et le choix d'orientation aurait été moins difficile à ce moment-là si j'avais pu bénéficier de ces retours. Et le dernier conseil que je donnerais à l'âge plus jeune, finalement, c'est de ne jamais perdre sa curiosité. Donc, de continuer, en fait, à poser des questions à des personnes qui rencontrent, qui ont un métier qui l'intéresse, même s'ils ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants de ce métier, mais continuer à poser des questions, gagner en information, car cela lui permettra de faire les meilleurs choix possibles.